tu es jeune et branché, écoute la Radio Samo, la radio du Sukomoé. Radio Samo, le top des émissions, le top de l'info. Café littéraire, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire sur Radio Samo. Une part belle fête à la littérature, à ne manquer sous aucun prétexte. Café littéraire, c'est tous les samedis, 11h-12h avec Florent Bois. Féru des lectures, amoureux de belles plumes, ce rendez-vous est le vôtre. Vous écoutez Radio Samo, les 96. Bonjour à vous, fidèles auditrices et auditeurs de Radio Samo. Et bien voilà, vous êtes sur les ondes de la 96.3 MHz. Il est exactement 11h02 à ma montre et c'est le temps de Café littéraire. Votre programme qui fait pas belle à la littérature et bien sûr, c'est notre temps. Féru des lettres, amoureux de belles plumes, ce moment, elle est notre. Heureux je suis de vous retrouver pour partager ce temps d'antenne avec vous, vous tous qui nous suivez partout dans le monde. Et bien voilà, nous allons passer ce prochain quart d'heure ensemble à parler de la littérature. Commençons cette émission avec la citation du jour, notamment la littérature est un luxe, la fiction une nécessité. In Ténébris de Maxime Chartan. Eh bien, aujourd'hui nous ne sommes pas seuls, nous sommes en compagnie de notre invité du jour, notamment Monsieur Kofi Tupotu qui nous gratifie de sa présence. Bonjour à vous. Alors, déjà bien installé? Oui. Comment ça a été le parcours pour retrouver vos chemins, pour rentrer ici à la radio? Comment ça a été? Pas trop pénible? Non, pas du tout. Avec un peu de renseignement, tout s'est bien passé. D'accord, c'est très bien. Et bien voilà, fidèles auditrices et auditeurs de Radio Samo, nous sommes en compagnie de Monsieur Kofi Tupotu qui nous gratifie de sa présence. Et bien l'agent a vraiment longtemps été au centre de plusieurs problématiques existentielles. Aujourd'hui, nous allons en parler. Voilà, certains sont ceux-là qui soutiennent que l'argent ne fait pas le bonheur. Ma foi, moi je suis pour ceux-là qui pensent aussi que l'argent contribue à faire le bonheur. Eh bien, l'ouvrage qui fera objet de notre décryptage du jour en parle, bien sûr, à travers l'intitulé que je vous livre comme maintenant, L'argent, les règles de base de Tupotu Kofi. Nous allons en parler tout à l'heure en long et en large. Eh bien, voilà, les 5 prochaines minutes sont les miennes et je m'en vais les partager avec vous en vous faisant le plein de l'actualité liée à la littérature. Eh bien, c'est tout de suite dans la prochaine rubrique Actu littéraire, juste après ceci. Radio Samo, la première web radio du Sukomoé. Vous écoutez Radio Samo, les 96.3 MHz. Café littéraire, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire sur Radio Samo. Une part belle fête à la littérature, à ne manquer sous aucun prétexte. Café littéraire, c'est tous les samedis, 11h-12h avec Florent Bois. Féru des lectures, amoureux de belles plumes, ce rendez-vous est le vôtre. Actu littéraire. Eh bien, que vaut le coup de l'actualité liée à la littérature cette semaine? Et bien sûr, commençons avec l'écrivaine Kenga Orekzirakwaka, lauréate du prix Françoise Sanga 2023 pour Patte Blanche, édité au Seuil. Le prix Françoise Sanga, créé en 2010, récompense une œuvre romanesque chaque année. L'Académie française a révélé ce jeudi 22 juin le Grand Prix
de littérature 2023 en la personne de Daniel Pénac pour l'ensemble d'une œuvre. L'auteur de Bonheur des Ogres reçoit 25 000 €. Parmi les 67 lauréats de l'institution française, on peut également citer le membre de l'Olipo, Jacques Rombaud, Grand Prix de poésie. Et bien sûr, refermons cette page blanche de l'actualité liée à la littérature avec le décès de la journaliste et romancière Claude Sarraute, décédée dans la nuit de ce lundi 19 juin à son domicile parisien, a annoncé son fils Martin Trazera à l'AFP. Eh bien, elle est née le 24 juillet 1927 à Paris. Elle avait 95 ans. Chroniqueuse prolixe, Claude Sarraute a été aussi publié de nombreux romans. En parallèle à son travail journalistique, Claude Sarraute était aussi écrivaine. Elle a publié une dizaine de romans et connaît un certain succès public avec son premier Allô, Lolotte, c'est Coco, publié en 1987 chez Flammarion. Suivront aux éditions Flammarion toujours Maman Coq 1989, Mademoiselle s'il vous plaît 1991, ou encore Ah Coco l'amour toujours, L'amour, publié en 1993 puis chez Plan. C'est pour bientôt fini, publié en 1998, Dis Est-ce que tu m'aimes en 2000, et enfin D'Ivoire Maminette en 2003 et un tout dernier, Belle en 2005. Et bien voilà une écrivaine assez prolifique et bien sûr qui a traversé plusieurs décennies, qui nous quitte comme ça. Et bien sûr, on ne manque pas ici d'adresser nos sincères condoléances à la famille pleurée et surtout à la grande famille littéraire. Effectivement. Et bien sûr, je reste convaincu que le dernier pan de cette actualité liée à la littérature va susciter franchement beaucoup de choses en vous. Et bien voilà, c'est dans la collection Harmattan en thème de nouvelles parutions. On note la publication de Mon étrange parcours dans le monde des affaires. Un ouvrage autobiographique de Anne Lucas Assalé, postfacé de Jean-Marie Atta-Kouakou. Cette autobiographie est un témoignage de management de l'entreprise africaine. Cadre dirigeant, l'auteur prend lui-même la parole, rend compte de son vécu et essaie d'apporter des solutions face aux difficultés de la gestion d'entreprise. De son rang, le directeur installé Anne Lucas fut mis au chômage et devient alors un simple distributeur de boissons dans sa société du quartier de Yopougon, l'une des grandes communes du district d'Abidjan évidemment. Quelle humiliation, dit-on. Grâce à sa ténacité et à son opiniâtreté, il réussit son pari de démontrer par la suite que cette aventure est une histoire incroyable, humaine et que tout le monde est susceptible de la réaliser. Alors, qu'est-ce que vous inspire déjà à ce parcours-là? Voilà, ça m'inspire beaucoup. Et déjà, il faut comprendre que chacun d'entre nous essaie de partager son vécu pour pouvoir aider les autres. Tout à fait, tout à fait. C'est dans ce même sens-là que je viens ce matin. Et je pense que c'est très inspirant d'écouter des personnes à essayer d'aider les autres à atteindre le sommet. Tout à fait, c'est clair. Et bien voilà, fidèles auditrices et auditeurs du Radio Samo, c'est tout pour le coup de l'actualité cette semaine. Eh bien, on va s'écouter une toute première plage musicale et on se retrouve tout juste après. La voix de l'écrivain que vous allez entendre, c'est bien sûr celle de Monsieur Kofi Tsupotu qui nous gratifie de sa présence ce jour. Et bien voilà, on y va, je vous offre Bozi Boziana, un classique, et on se retrouve tout juste après. Et bien voilà, nous sommes de retour, bien sûr, j'espère que vous avez aimé ce classique Bozi Boziana, bien sûr, qu'on vient de s'écouter tout à l'heure. Et bien, la prochaine rubrique de cette émission, notamment la voix de l'écrivain, c'est maintenant. Et nous sommes en compagnie de Monsieur Kofi Tsupotu. Bonjour encore à vous. Bonjour. Alors, tout de suite, je vais vous inviter à vous présenter à nos fidèles auditrices et auditeurs. Je suis Tsupotu Kofi. Je suis entrepreneur. Et ce matin, je suis devant vous en tant qu'auteur et pour pouvoir présenter des livres. Eh bien, c'est tout un plaisir et un honneur pour nous de vous recevoir. Alors, nous allons nous intéresser un tant soit peu à votre parcours scolaire. Donc déjà, en quelle année, où commence-t-il? Je viens de la commune de Port-Boué. Je suis né à Port-Boué, je suis un fils de la commune. On va préciser que Port-Boué, c'est une des grandes communes de la Côte d'Ivoire. Voilà.
Abidjan Sud. Abidjan Sud, la commune où est situé l'aéroport. L'aéroport, tout à fait. Donc, je suis né à Port-Boué, comme je le disais tout à l'heure, et j'ai fait toute ma vie là-bas. D'accord. Mon parcours scolaire, j'ai commencé à Port-Boué-Fa, et puis Port-Boué-Fa. Ensuite, l'école Bada Djoufou. On a reçu un auteur ici qui s'appelle Mamadou Sarko, si je ne m'abuse, qui a aussi fait ses premières classes dans cette école-là. Voilà. Donc, ensuite, école Bada Djoufou, et l'école... toujours dans la même commune. Oui, toujours dans la même commune. Ensuite, l'école primaire d'Anani. Voilà, et ensuite, le collège modèle. Le collège municipal en son temps. Non, pas le collège municipal, le collège moderne en son temps. Ensuite, qui est devenu le lycée moderne. Voilà. D'accord. Et c'était en quelle année déjà? 97, 98. 97, 98. Voilà. Voilà. Et j'imagine que suite à ça, bien sûr, vous finissez le premier cycle. Oui. Avec l'autre option dans BEPC? Non. D'accord. J'arrête les études en classe de 4e. En classe de 4e. Voilà. D'accord, c'est intéressant. Et ensuite, qu'est-ce que vous décidez de faire en classe de 4e? J'imagine que vous étiez encore très jeune. Oui. C'est bien cela. Oui. Et qu'est-ce que vous décidez de faire tout de suite après avoir arrêté les études? Voilà. Disons que au CM2 déjà, j'ai un grand frère, l'aîné de notre famille, qui lui est technicien en froid. Donc, il avait un ami, un de ses meilleurs amis avec qui il travaillait, et que je salue au passage. Voilà, Tonton Laflé, que je salue au passage comme ça. Et chaque jour, j'ai étudié avec Tonton Laflé. Voilà. L'ami à mon grand frère, il me chicotait tellement que je ne voulais plus étudier avec lui. Donc, voilà, je ne voulais plus étudier avec lui. Donc, à chaque fois que mon grand frère sortait pour aller au travail, j'ai attrapé son sac. J'ai dit, on va au travail ensemble. D'accord, pour éviter... Voilà, pour éviter d'étudier. Voilà, Tonton Nafili. Donc, c'est comme ça, depuis la classe de CM2 jusqu'en 4e, et je maîtrisais tout ce qui était domaine de froid déjà. Ah, d'accord. Parce que je suivais mon grand frère. Donc, ça a été un avantage de suivre votre grand frère. Voilà. Donc, c'est comme ça. J'arrive en 4e, quand j'arrête les études, j'étais déjà technicien en froid. Waouh. Donc, du coup, à un moment donné, vous vous dites, bah, tiens, j'ai déjà appris un métier et je me sens déjà prêt, fort. Et qu'est-ce que vous décidez de faire? Ensuite, il y a eu la crise de 2002. Voilà. Je venais d'arrêter les études et puis la crise avait commencé. Et j'avais un ami, un de mes amis qui habite avec nous au quartier, mais que lui fréquentait au Ghana. D'accord. Voilà. Et il fréquentait au Ghana. Je pense que c'est un fils de la commune de Bonois aussi. Ah, d'accord. Voilà. Il est originaire de Bonois. Il est originaire de Bonois, mais il fréquentait à Takoradi au Ghana. Donc, c'est comme ça que je décide de quitter le pays. D'accord. Pour aller rencontrer mon ami. Et au Ghana. Je suis resté avec lui à Takoradi. D'accord. Et voilà. Et l'objectif, c'était quoi déjà dans un premier temps lorsque vous décidez de quitter la Côte d'Ivoire pour aller vous installer au Ghana? C'était quoi déjà l'objectif? L'objectif, dans un premier temps, c'était à cette période-là, je vais dire, il y avait un souci d'orientation parce que quand vous êtes très jeune, vous n'avez pas de repères, surtout quand vous venez d'un quartier pauvre et d'une famille pauvre, vous n'avez pas totalement de repères. Je suis orphelin de père et bon. Je me suis dit quoi, il fallait que je parte au Ghana avec mon ami et essayer de voir ce qu'on pouvait faire là-bas. D'accord. Donc, une fois sur place, mon ami m'a demandé qu'est-ce que je sais faire. Je lui ai dit non, je sais réparer les appareils électroménagers et tout ça. Il m'a dit d'accord. Donc, on va trouver un magasin et on va faire notre atelier. D'accord. Voilà. Donc, cet ami-là, bien sûr, va vous accueillir là-bas au Ghana et va même vous aider à trouver un emploi. C'est ça. D'accord, donc vous commencez déjà à exercer dans le domaine du froid. Du froid, voilà. Pendant combien d'années? Pendant 3 ans. Pendant 3 ans. Oui. Et au cours de ces 3 ans-là, comment ça se passe? Est-ce que les choses se passent bien? Déjà, tout de suite, quand vous arrivez, il y a la barrière de la langue. Comment vous arrivez à vous adapter, etc. etc. Comment ça se passe? C'est vraiment magique parce que les anglophones, ils ont
une mentalité un peu plus poussée par rapport à nous les francophones. Et c'était déjà à la frontière qu'on m'accueille. Et je traverse la frontière et je demande à la personne que je vais partir à Accra. Lui, il me parle en anglais. Je ne comprends pas l'anglais totalement. Donc, il fallait bricoler tout ça. Et puis, voilà. Et au niveau de... Il n'y avait pas... Pour mon intégration, je n'ai pas eu de problème parce que mon ami était déjà là avec moi. Et j'ai essayé de m'adapter. Voilà. Donc, je n'ai pas eu de problème à ce niveau. Et au niveau du travail aussi, ça a été vraiment facile parce que j'ai senti tout de suite qu'il y avait une différence entre les francophones et les anglophones. Voilà. Déjà, les gens venaient me voir, ils me demandaient je venais d'où, j'ai dit Abidjan, et tout de suite ils sont contents. Voilà, tout de suite ils sont contents, ils me demandent qu'est-ce que je fais comme métier. J'ai dit non, si vous avez tout ce qui est appareil électroménager, ventilateur, fer à repasser, climatiseur, frigo, voilà, je m'occupe de ça. D'accord. Donc tout de suite j'avais des marchés. Voilà, d'accord, donc on va dire que l'intégration s'est impeccablement bien passée. C'est ça. Donc après ces 3 ans, au bout de ces 3 années passées là-bas au Ghana, et qu'est-ce que vous décidez de faire ensuite? Est-ce que vous continuez à rester ou est-ce que vous décidez à un moment donné de revenir en Côte d'Ivoire? J'ai une partie de la famille au niveau du Togo. Donc du coup, moi et mon ami, on a décidé d'aller au Togo. D'aller au Togo? Oui. Voilà. Donc 3 ans après, le Ghana, vous décidez, votre ami et vous, de vous rendre au Togo. C'est ça. Pour vous y installer. C'est ça. Pas pour s'installer en tant que tel, on partait visiter la famille et puis voilà, visiter le pays. D'accord. Donc vous allez faire un tour au Togo et vous revenez ensuite au Ghana. C'est ça. D'accord. C'est déjà un parcours très très inspirant, bien sûr. Partir comme ça dans un pays voisin et s'y installer, et trouver son bonheur, c'est déjà très intéressant. Donc on va poursuivre et ensuite vous revenez au Ghana et que se passe-t-il? Quand on revient au Ghana, déjà mon ami, quand on est arrivé au Togo, quelques temps après, mon ami m'a dénoncé, il est rentré au pays. Il est revenu au Ghana? Voilà, non, il est revenu directement chez Abidjan. Ah d'accord. Voilà, parce que lui, les vacances, il va à l'école, mais les vacances, il retourne directement. Il revient en Côte d'Ivoire en famille. Directement, voilà. D'accord. Donc, c'est suite à cela, quelques temps après, moi aussi, je rentre au pays. Au pays. Voilà. Et là, c'est le grand retour. C'est ça. Et vous restez aussi longtemps. C'est ça. Et vous devez vous réadapter ensuite. Vous trouvez une nouvelle fonction, on va dire. Vous devez vous installer à nouveau. Et ça. Comment ça se passe, votre retour? Bon, comme d'habitude, hein, j'arrive à Abidjan. Voilà, je rencontre des grands frères. J'ai un grand frère qui m'a beaucoup soutenu, voilà, le grand frère Gozé Armand. Voilà. Bien sûr qu'on salue aussi au passage. Hein. Voilà. Donc tout de suite, je vais le voir sa cabine, j'ai une cabine, je vais le voir sa cabine. Je dis, ah grand frère, moi je fais rien pour le moment. Hein. Il m'a dit, mais mon petit, viens t'asseoir à côté de moi, on va gérer un peu. D'accord. Donc on va dire que vous avez quand même cette facilité là à pouvoir vous adapter, à pouvoir prendre conscience de la situation dans laquelle vous vous trouvez et à trouver votre petit bonhomme de chemin et pouvoir aller de l'avant. C'est très très inspirant ça. C'est ça. Donc le grand frère me reçoit tout de suite et puis me confie sa cabine à gérer. Donc les matins quand il est là, moi je me repose après quand je reprends le relais. Et, puis, bon, et pendant combien d'années? On a commencé ça 2005, fin 2005 jusqu'à 2008-2009 par là. D'accord, d'accord. Donc on va dire autour de 2 ou 3 ans. C'est ça. Okay. C'est ça. Eh bien, j'imagine que suite à ça, bien sûr, vous décidez d'entamer une nouvelle carrière ou du moins vous décidez d'embrasser un autre métier. C'est ça. Voilà. Suite à cela, j'étais au quartier, je gérais la cabine, mais en même temps, je réparais les téléphones. D'accord. Voilà, je réparais les téléphones. D'accord. Et je vendais aussi les téléphones. Voilà, les téléphones deuxième main. Parce que généralement, quand vous gérez une cabine, les gens du quartier, quand ils veulent vendre les appareils, voilà, comme vous êtes en contact avec les clients, facilement. Ils préfèrent passer par vous. Voilà. Intéressant. Donc c'était comme ça, j'ai commencé à vendre les appareils petit à petit. Et je vendais les appareils à un grand frère qui n'est plus aujourd'hui. Et Vieux Pays Yao. Voilà, qui vendait les chaussures au marché de Gonzague. Voilà, au marché de Gonzague. Et voilà. C'est lui qui m'a vu. À chaque fois, je lui vendais les téléphones et tout ça.
Et puis arrivé un moment, j'ai commencé à vendre des vêtements. D'accord. Je mettais les vêtements dans les sachets et je me D'accord. baladais avec. Bon, le grand frère ayant vu mon courage et tout ça, il m'a dit, mais mon petit, viens rester au marché ici. D'accord. Et comme ça, tu vas commencer à prendre un petit stand et puis tu vas développer. D'accord. Donc c'est comme ça, je prends le stand directement. Il m'aide à avoir mon premier stand. D'accord. Voilà, après, on a transformé ça en magasin. Waouh. Et quelques années après, c'était 1 magasin, 2 magasins, 3 magasins. Waouh, waouh, waouh. Donc on va dire que la rencontre avec ce grand frère-là a été vraiment un déclic qui bien sûr a permis de pouvoir mettre en place un commerce florissant de vêtements. Les vêtements, c'est ça. Waouh. En tout cas, vraiment félicitations encore à vous. Merci. Parce que là, c'est un parcours très très atypique et je rappelle très 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 inspirant. Merci. Donc aujourd'hui, nous sommes en 2023. Oui. Et bien sûr, vous êtes auteur de 2 ouvrages, si je ne m'abuse, notamment L'argent, les règles de base. Oui. Et Allumer votre chandelle. C'est ça. 2 ouvrages, bien sûr, avec des titres très très frappants, des titres qui, ma foi, inspirent beaucoup de choses. C'est ça. Alors, avant de revenir pour parler, bien sûr, pour procéder au décryptage de l'un de ces 2 ouvrages, on va marquer une toute petite pause publicitaire et on va se retrouver tout juste après. Radio Samo. On ne se lasse jamais. Restez sur votre station préférée. On revient juste après. L'altruisme déterminé. Radio Samo, à l'écoute du Sud Cameroun. 96.3 FM. Radio Samo, la dimension réelle. RS Prod, votre nouvelle structure audiovisuelle qui vous propose ses services. Production d'artistes, location de studio, conception de spots audiovisuels pour les annonceurs, shooting, film institutionnel, tournage de clips, couverture d'événements. Contact 05 95 895 930 ou encore 05 969 798 75 et le 2x07 808 898. Sans oublier le site internet www.radiosamo.net. RS Prod, ensemble nous irons loin. Samo Radio. Ici, c'est ta radio. Salut, je suis Marie-Emmanuela Tosso, première dauphine Yamsokro Miss Côte d'Ivoire 2021. Je vous invite à écouter la radio Samo sur les 96.3 FM et télécharger l'application Radio Samo sur App Store et Play Store. Bisous! Tous vos envois de marchandises, de voitures et d'effets personnels ou professionnels depuis l'Europe via la Côte d'Ivoire, faites confiance au service de Mo Fret Transport Service. Avec plusieurs départs dans le mois, Mo Fret Transport vous assure un service de qualité. Alors, contactez-nous au 00225 21 36 64 03 ou au 00225 40 95 32 40. Mo Fret Transport Service. Salut, ici c'est Emma de Brickprod. Suivez la radio Samo sur les 96.3 FM et téléchargez l'application Radio Samo sur Apple Store et Play Store. Mouais. L'heure des auditeurs, votre émission de rapprochement et de dédicace sur Radio Samo pour les auditeurs. L'heure des auditeurs, c'est les lundis et mardis de 14h à 15h. Animation Mr. Joy. Bloom City. Bloom City. Bloom City, en voyage au cœur du gospel urbain. Moi je veux aller au ciel. Bloom City, une production de Mr. Joy pour un temps dans la présence de Dieu. Bloom City, c'est tous les vendredis de 14h à 15h sur Radio Samo 96.3 FM. Bloom City, la cité du gospel urbain. Café littéraire, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire sur Radio Samo. Une part belle faite à la littérature, à ne manquer sous aucun prétexte.
Café littéraire, c'est tous les samedis, 11h-12h avec Florent Bois. Féru de lecture, amoureux de belles plumes, ce rendez-vous est le vôtre. Radio Samo. Radio Samo. La première web radio du Sud Comoré. Vous écoutez Radio Samo, les 96.3 MHz. Et bien voilà, fidèles auditrices et auditeurs de Radio Samo, vous écoutez Café littéraire, c'est tous les samedis à partir de 11h sur les antennes de la Radio Samo, notamment les 96.3 MHz, mais aussi sur les www.radiosamo.net. Vous avez aussi la possibilité de réécouter les podcasts des émissions précédentes en allant sur notre site internet et surtout sur notre chaîne YouTube, notamment la RSTV Prod. Et bien voilà, aujourd'hui nous recevons l'écrivain Tipo Tsukofi qui nous gratifie de sa présence. Il est avec nous. Et bien nous étions en train de nous inspirer de son parcours assez atypique juste avant la pause. Et bien il est auteur de 2 ouvrages et celui qui fait objet de notre décryptage du jour s'intitule L'argent, les règles de base. Déjà tout de suite, dites-nous comment naît cet ouvrage. Comment voit-il le jour? D'accord. Au départ, c'était un livre de développement personnel pour parler de mon parcours et de ma formation. Je précise qu'il y a un petit pan de votre parcours que vous aimeriez bien sûr partager avec nous avant d'aboutir aux conditions ou bien on est déjà sur la bonne rampe de lancer. D'accord, donc on y va. Okay. Donc au départ, c'était un livre de développement personnel pour parler de mon parcours, de ma formation et comment j'ai pu m'extraire et sortir de mon quartier difficile. Voilà. Et inspiré de qui déjà? Est-ce que c'est vous-même qui prenez l'initiative de produire un ouvrage de développement personnel ou bien est-ce que vous avez été inspiré par une tierce personne? J'ai été inspiré par la formation. D'accord. Et j'ai eu des mentors, des guides qui m'ont aidé. On allait en venir dessus parce que quand j'étais au quartier je vendais des vêtements et tout ça. Voilà, j'avais des amis et parmi mes amis là il y avait un qui s'appelle Mako. D'accord. Voilà, et Mako que je salue au passage. Et c'est Mako qui me dit frère, parce qu'à chaque fois on était assis, c'est vrai qu'on vendait, on gagnait de l'argent et tout ça, mais quand on observait autour de nous, on voyait des grands frères qui travaillait, quelques temps après il a perdu son boulot. C'est bizarre. Tu vois, c'est cette situation, voilà, ça nous interpellait à chaque fois chaotique qui vous interpellait de temps à autre. C'est ça. Donc à chaque fois ça nous interpellait et on s'est posé des questions. Bon, si ces personnes là travaillaient, puis quand elles cessent de travailler et puis ça ne va pas chez elles, c'est que c'est une question d'argent. Voilà, c'est que ces personnes que nous voyons au quartier, qui nous achètent le gaba et tout ça, bon, vraiment, ces personnes-là, elles se gèrent comme on le dit, mais elles ne sont pas aussi nantis, voilà, comme ça. Tout à fait. Donc, c'est comme ça, Mako et moi, nous réfléchissions sur ces questions-là. Parce qu'une chose j'étais sûr, c'est qu'on était des enfants de pauvres, mais on était sûr qu'on n'allait pas, voilà, rester sur la paille. Voilà, il ne faut pas rester comme ça. D'accord. Donc, j'ai dit que j'avais le magasin et quand les élections de 2010-2011, voilà, et quand ça a suscité une crise. Voilà, ça a suscité une crise et suite à cela, et on devait casser les magasins en bordure de voies et tout ça. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai perdu tous mes magasins. Et parmi ceux qui travaillaient avec moi dans mon magasin, il y avait des amis du quartier avec qui je travaillais, des étudiants. Et parmi ces personnes-là, il y a un qui est parti fréquenter à l'extérieur du pays. Voilà, c'est lui, quand j'ai perdu mes magasins, c'est lui maintenant je contacte, je lui dis frère, c'est chaud au pays, hein. Et c'est comment? Il dit actuellement lui il est en Tunisie et qu'il continue ses études là-bas. Mais est-ce que je peux déjà faire un effort pour venir? Je lui ai dit il n'y a pas de problème. C'est comme ça que je fais mes papiers et je pars en Tunisie. Waouh. Donc on va dire malheureusement en faveur de la crise post-électorale de 2011-2010 bien sûr. C'est ça. Vous finissez par perdre vos magasins. C'est ça. Vos petits commerces ou encore vos petites économies. C'est ça. Et vous vous retrouvez encore à la case départ. C'est ça. Et là vous faites appel à un ami qui vous invite à les rejoindre en Tunisie. Oui, effectivement. Et bien sûr vous y allez de main forte. Félicitations encore à vous déjà. Et comment ça se passe là-bas déjà votre séjour en Tunisie?
Donc j'arrive là-bas, bon, vous savez, normalement quelqu'un qui a fait la Côte d'Ivoire, quelqu'un qui a fait Abidjan, oui, il n'y a pas un pays qui peut le faire. C'est clair. Voilà, je vous le dis ça en toute sincérité. En toute sincérité, il n'y a pas un seul pays qui peut le faire. On se comprend. Voilà. Parce que ici on a déjà tout vécu. C'est clair. On est dedans. On a la peau dure. Voilà. Donc déjà j'arrive là-bas, je suis ses conseils, il me dit vraiment ici c'est les études. Et il va me trouver un petit Jossi, voilà, je vais me mettre dedans et puis on se débrouille comme ça un peu. Mais lui, d'ici quelques mois, il va partir, il va retourner au pays. Voilà. Cependant, il m'a aussi expliqué les conditions de nos frères africains sur place là-bas. Et puis, il m'a aussi expliqué clairement la situation de la Libye et voilà, en Europe et tout ça. Donc j'étais conscient de tout ça. J'avais mon petit Jossi. D'accord. Voilà, j'y allais de temps en temps. 2 mois après, voilà, mon ami lui rentre au pays. D'accord. Donc je suis seul là-bas. Vous vous retrouvez seul, voilà, en Tunisie. Donc vous imaginez un peu les propositions. Ah Joe, les gens sont allés prendre l'eau, hein, viens on partir. Et puis tu t'imagines que tu as traversé, tu as fait tout ce parcours là. Et puis tu dois revenir. Est-ce que voilà, tu te poses des questions en fait. Est-ce que tu dois revenir? Il y a la famille. L'esprit devient très mitigé. Faut-il aller de l'avant ou faut-il revenir en arrière? Voilà. Que faut-il faire? Et j'ai rencontré beaucoup de nos frères là-bas. Beaucoup n'avaient pas d'autre choix que de continuer. Voilà. Et puis il y a quand tu reviens au pays, on va dire que dans continuer, vous voulez dire traverser la mer pour se retrouver en Europe. Exactement. Je ne vais pas mâcher mes mots. Voilà, c'est exactement ce qui se passe. Et suite à cela, dans la réflexion, il y a aussi le problème. J'ai eu à causer d'autres frères migrants et dans la réflexion, c'est surtout le regard que les parents ont sur toi quand tu reviens au pays. C'est clair. C'est ce qui effraie beaucoup. Parce que on a peur de revenir faire la risée ou encore. Voilà. Toi, tu es parti, tes amis sont partis, ils sont restés. Pourquoi toi, tu es revenu? Ça a été ce que j'ai entendu tout sur près d'1 an, 2 ans. C'est ce qui est dans mon oreille. Pourquoi tu es revenu? Tes amis vont, ils sont là-bas, toi tu fais quoi? Mais pourquoi tu es là? Voilà, pourquoi? Non, bon. Ici déjà, il faut dire que je m'en sortais. Ici, je m'en sortais. En Tunisie? Non, Abidjan. Abidjan. Quand j'avais mes magasins et tout ça, je m'en sortais parfaitement. J'avais pas de problème d'argent. Voilà, mais c'est par curiosité, on va dire par curiosité, dans l'envie de gagner plus. Tout à fait. L'envie d'aller de l'avant, de travailler encore. C'est ça. De nouveaux échelons encore. De relever d'autres challenges. C'est ça. Parce que quand on vient des quartiers difficiles et puis on voit certaines images à la télé, on se dit que Bengue est mieux. Voilà. Quand on vient d'une famille pauvre, on se dit que Bengue est mieux. C'est un peu ça. Et suite à cela, j'ai dit, bon, comme je n'avais pas de problème d'argent et tout ça, il fallait que je revienne. Donc j'ai fait l'effort, j'ai fait 2 à 3 ans là-bas, j'ai sillonné un peu la zone, Maroc, un peu de tout, et je reviens au pays. D'accord, donc là, on va dire que vous prenez quand même une décision assez sage, vu les informations qui nous reviennent avec ceux qui décident de traverser la mer pour se rendre en Occident. C'est ça. On sait un peu dans quelles conditions ils font la traversée et puis comment ça se passe, et même quand ils se retrouvent de l'autre côté, comment ça se passe. Donc vous prenez sur vous et vous décidez de revenir sur vos pas. C'est ça. Waouh. Quand je reviens au pays et je vais vers Mako me dit, ah frère, mon arrivée, mais tu sais, toi et moi, on s'asseyait au banc, on parlait de beaucoup de choses. Comment on allait faire pour réussir et tout ça. Est-ce que tu sais que j'ai découvert une entreprise, des personnes qui forment des gens à atteindre le sommet, à devenir riches, des personnes riches. Et voilà. C'est là où vous faites votre entrée dans cette entreprise, bien sûr, qui va contribuer au mieux à votre développement, on va dire, personnel. D'accord. Et ce qui va aussi donner naissance à cet ouvrage intitulé L'argent, les règles de base qui fait objet de nos échanges. Et bien voilà, fidèles auditrices et auditeurs de Radio Samo, je vais vous décrire très rapidement la première de couverture. Et bien, on remarque une page blanche une couleur blanche de fond avec l'intitulé de l'ouvrage L'argent, les règles de base en lettres gras majuscules au centre. Et tout juste en haut, on voit finances personnelles, suivi du nom de l'auteur. Et complètement en bas, on peut lire aussi, si vous souhaitez devenir riche, c'est un excellent investissement d'avoir ce livre. Et enfin, la maison d'édition notamment, Aura Édition.
D'accord, donc voici comment se présente la première de couverture. Est-ce que c'est vous qui l'avez voulu simple avec un tel intitulé qui figure bien sûr au centre de l'ouvrage, qui occupe quand même une place, je dirais, prépondérante au centre de l'ouvrage? Oui, effectivement. D'accord. Donc, on va entrer de plein pied dans le décryptage de cet ouvrage-là. Je dirais que c'est un ouvrage assez volumineux. Combien de pages déjà? Je dénombre ici 204 pages publiées en février 2023, c'est bien cela? Oui. Voilà. D'accord. Donc, un ouvrage de 204 pages avec une table de matière assez intéressante. Bien sûr, on commence par un avant-propos, une introduction et plusieurs chapitres, et j'en dénombre 5 au total. Le premier chapitre, par exemple, comporte les titres suivants, notamment notre guide, qu'est-ce que la richesse? Tout le monde y a accès. Une question de croyance, l'argent, l'abondance, votre pourquoi. Voilà, des titres comme ça très évocateurs qui inspirent à la lecture. Déjà, comment on est cet ouvrage-là à l'issue de votre entrée dans cette entreprise, bien sûr, qui a permis de fertiliser votre, on va dire, votre développement personnel, et qui vous a inspiré l'ouvrage, et à partir de la table des matières, ce qu'on remarque tout de suite, ce sont des titres très évocateurs. On va s'intéresser déjà à la page 105, c'est bien ça, hein? Oui. D'accord, on va s'intéresser à la page 105. Je vais lire rapidement un petit passage. Alors, à la page 105, on peut lire: le concept riche ou pauvre n'existe pas à proprement parler. Ce ne sont que des comportements financiers différents. Que vous soyez riche ou pauvre, dans les deux cas, vous devez assurer votre quotidien, loyer, nourriture, télévision, sortie au resto, etc. Regardons maintenant la personne 2. Je suppose que dans la page précédente, il y avait une personne 1. Voilà, donc on s'intéresse ici à la personne 2 qui, par contre, veut atteindre l'indépendance financière. Cette personne ne va pas acheter directement cette maison ou la voiture, elle va plutôt acheter un véritable actif qui ensuite va générer des revenus pour s'acheter la maison, la voiture. Donc, on a un petit schéma qui le démontre bien. Personne 2, actif, voiture, maison, téléphone. Déjà, quelle interprétation faites-vous de ce passage-là? Avant d'en venir à l'interprétation, rapidement, je vais venir. Vous avez évoqué les différents chapitres plus haut. Voilà. Vous notamment avez parlé, les 5 chapitres. C'est ça. Vous avez parlé d'une question de croyance. Effectivement. Des croyances. Voilà, effectivement, c'est une question de croyance. Parce que dans la vie d'un homme, il y a deux grandes dates. Il y a le jour où il est né, et il y a le jour où il sait pourquoi il est né. D'accord. Le jour où il est né, et le jour où il sait pourquoi il est né. Ça veut dire qu'il doit découvrir sa mission de vie. Sa mission de vie. Voilà. Très intéressant ça. Voilà. Et c'est à travers le marketing des réseaux, comme je dis, cette entreprise-là, qui m'a permis de comprendre ça. D'accord. En réalité, nous vivons dans un monde, nous vivons comme ça, mais rien ne se fait au hasard. C'est clair. Je vais prendre un exemple très simple. Vous êtes journaliste. Dans la conscience de la masse, quand on parle de journaliste, c'est quelqu'un qui parle. D'accord. À la télé, à la radio, c'est quelqu'un qui parle. D'accord. Alors que pour être journaliste, c'est une formation. C'est clair. Ça veut dire, vous devez parler, mais c'est pas parler n'importe comment. C'est clair. Même au niveau de la voix, ça se travaille. C'est clair. C'est la même chose pour l'argent. C'est clair. On se comprend? Tout à fait. Voilà, c'est la même chose pour l'argent. Donc, quand on vient sur la question de la croyance, une personne qui a vécu dans un quartier où tout est en bois, quand tu lui dis que on peut construire en dur, la personne dit que mais tu racontes quoi? On est né ici, on a grandi ici, tout le village est en bois. Toi, tu viens nous dire qu'on peut faire ça en briques. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut savoir sortir des sentiers battus, mais des clichés, bien sûr, qui restent figés dans la tête pour pouvoir aller au-delà. C'est mental. Vous observez souvent des gens qui ont de fortes sommes, mais qui paniquent. Oui. Qui paniquent en réalité. Oui, tout à fait. Voilà, c'est parce que elles ne sont pas habituées à ces sommes-là. C'est clair, c'est clair. Voilà, donc si on les met devant des fortes sommes, elles vont faire n'importe quoi. Donc c'est une question de croyance. En début d'émission, vous avez dit
l'argent ne fait pas le bonheur. D'autres disent ça comme ça, d'autres aussi disent que d'autres aussi pensent que l'argent contribue au bonheur. Tout est une question de croyance. De croyance. Tout est une question de croyance, de comment vous voyez la chose. Donc c'est ça, c'est cette façon de voir la chose là qui crée aujourd'hui les maux dans notre société. C'est clair. On va parler de l'immigration clandestine. On va parler de grossesse en milieu scolaire. Parce que imaginez-vous un parent, un parent qui n'est pas tout le temps là pour éduquer son enfant, sa fille, qui n'arrive pas à nourrir convenablement sa famille. Du coup, quand la jeune fille sort, voilà, elle va à l'école, si quelqu'un l'intercepte en route, elle est vulnérable, c'est ça. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a beaucoup de choses comme ça. Et nous sommes en Afrique et on a des idées erronées sur les riches. Nous pensons que les riches sont mauvais et que c'est pas bien d'être riche. Et généralement, c'est des sectistes, c'est des gens qui sont dans les sectes, ou bien ils sont comme ça. Voilà. On a une idée erronée sur la richesse. Donc c'est un peu de tout ça que j'ai essayé de traiter. Et ensuite, j'ai essayé de mettre en application tout ce que j'ai appris dans la formation. Parce qu'une chose est d'apprendre, une chose est de savoir mettre ce qu'on a appris en pratique. Voilà. Donc il fallait briser maintenant cette croyance-là, puisque je viens d'un quartier vraiment pauvre, vraiment difficile. Il fallait que j'enlève tous ces stéréotypes négatifs là dans ma tête concernant la richesse, concernant l'argent. Donc c'est un peu de tout ça et j'ai essayé de développer. Donc c'est pour cela que je parle d'une question de croyance. De croyance. Pour revenir à votre question, vous avez parlé d'actifs tout à l'heure. Tout à fait. Voilà, ça nous sommes en plein dans les bases. Vous devez connaître qu'en matière d'argent, il y a ce qu'on appelle un actif et un passif. C'est clair. Vous devez bien connaître ça. Voilà, un actif, c'est un bien qui vous appartient, mais qui vous permet de générer des revenus. Des revenus. Voilà. Un passif, c'est un bien qui vous appartient, mais qui vous fait dépenser. Je vais prendre un exemple très simple. Vous avez un téléphone que vous avez acheté peut-être à 150 000 ou bien à 200, 300 000. Maintenant, dans l'utilisation du téléphone, vous n'arrivez pas, par exemple, sur 1 an, bien sur 2 ans, à gagner plus. Le téléphone ne vous permet pas de gagner plus que votre investissement. Donc, du coup, le téléphone devient passif pour vous parce que vous achetez la connexion Internet. C'est l'électricité que vous prenez pour recharger. C'est clair. Mais qui paye ça? C'est vous. Vous sortez encore de l'argent pour entretenir un bien qui vous appartient. Est-ce que vous voyez? C'est la même chose si vous avez une maison. Si vous avez une maison que vous habitez là-dedans, la maison, quand elle est... si elle est endommagée, la maison, si elle est endommagée, c'est vous devez enlever de l'argent pour l'entretenir. Pour l'entretenir. Voilà. Mais si vous mettez la maison en location, quand elle est endommagée, c'est l'argent de la location que vous allez utiliser cette fois-ci pour entretenir. Entretenir la maison. Donc, actif et passif, ça va encore plus loin. Ça va même au niveau des enfants. Imaginez, vous mettez votre enfant à l'école. Vous assurez tout son parcours scolaire, il grandit, il n'a pas de travail, il est à la maison. C'est un passif. Un passif. Parce que s'il a un problème, il ne peut pas se prendre en charge. D'accord. S'il ne peut pas se prendre en charge, il ne peut pas prendre sa famille en charge. C'est clair. Il ne peut pas prendre son papa en charge. C'est clair. Donc, il devient un passif pour lui. Il devient un problème pour son père. Est-ce que vous voyez, même les amis avec qui vous marchez, si vos amis ne vous apportent pas en termes de mentalité, en termes de connaissances, en termes d'aide, ce sont des amis passifs, c'est des amis à problème. D'accord. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, il faut bien maîtriser ce qu'on appelle un actif et bien maîtriser ce qu'on appelle un passif. Voilà. Fidèles auditrices et auditeurs de Radio Samo, tout en espérant que vous en apprenez, vous prenez de la graine, bien sûr. Voilà, nous sommes en compagnie de Monsieur Tipotu Kofi. Voilà. Et nous sommes en train de décrypter l'ouvrage intitulé L'argent, les règles de base. Malheureusement, le temps qui nous est imparti tire allègrement à sa fin. Et je crois qu'on aura une deuxième réédition de cette antenne-là, toujours avec notre invité du jour qui va permettre, bien sûr, de pouvoir aborder notre décryptage en long et en large. Voilà. Donc, on va s'écouter un petit bout de Claude Barzotti et on revient tout juste après pour terminer nos échanges. Et bien voilà, vous écoutez à l'instant Papa de Claude Barzotti, juste pour faire un coucou au père du monde entier, bien sûr. On a célébré la fête des pères il n'y a pas longtemps de cela. Et bien nous sommes toujours en compagnie de Monsieur Kofi Tipotu. Bien voilà, nous allons clore nos échanges
à travers un petit jeu. Je précise qu'on aura quand même l'occasion de pouvoir revenir sur le décryptage de l'ouvrage L'agent, les règles de base à une autre occasion pendant une autre émission. Mais avant, dites-nous, situation matrimoniale, êtes-vous marié, avez-vous des enfants? Oui, marié, père de 2 enfants. Père de 2 enfants, voilà, je vous laisse quand même l'occasion de leur faire un coucou. Voilà, Michel, voilà. Michel, Brunel, bon, ils sont à l'écoute, hein. Toute la famille est à l'écoute. Bah, c'est intéressant, voilà, c'est intéressant. Et autre chose, terminons par un petit jeu. Déjà, dites-nous, si vous étiez un mot, lequel seriez-vous? Reprenez. Si vous étiez un mot. Un mot? Oui, lequel seriez-vous? Un mot. Courageux. Courageux. Ouais. D'accord. Et si vous étiez un livre? Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Et il est de qui? Je garde ça. Ah non, on comprend déjà. Hein. Et si vous étiez une citation? En voulant compter les étoiles, on finit par perdre la lune. Waouh, très bien dit. Eh bien voilà, nos échanges vont peut-être s'arrêter là. Avez-vous un mot de fin? Un mot de fin, voilà, je remercie la radio Samo, voilà, pour tout ce qui est fait, je vous remercie d'ailleurs. Et le livre il est disponible chez Aura Édition, dans les librairies Vie d'Impact. Et vous allez sur Jumia, vous tapez L'agent, les règles de base, vous commandez, voilà, sur Jumia c'est disponible sur Amazon. Voilà, et il est très important d'avoir ce livre là parce que tout ça apprend. Je vous l'ai dit tout à l'heure, tout ça s'apprend. Voilà, donc en fait l'effort de chercher à avoir le livre et puis bon, vous allez déguster et puis donner votre avis après. Et bien voilà, fidèles auditrices et auditeurs de Radio Samo, voilà, c'est tout pour Café Littéraire ce jour. Le temps de vous proposer quelques ouvrages à lire, notamment vous pouvez lire d'autre part la bande dessinée Légère Amertume, une histoire de thé de Elani et Jaï, mais aussi vous pouvez lire le livre de notre invité du jour, notamment L'agent, les règles de base, disponible dans toutes les librairies, on va dire. Vie d'Impact. Vie d'Impact, voilà, et aussi disponible sur le 3xW, librairie-vie-d'impact.com. Voilà, c'est tout. C'est Jumia. C'est Jumia également. C'est tout pour Café Littéraire du jour. Le temps pour moi de remercier Lodiwan qui était à la technique. Je suis Florent Bois. On se retrouve le samedi prochain dans le cadre d'une autre émission. Allez. Café littéraire, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire sur Radio Samo. Une part belle faite à la littérature, à ne manquer sous aucun prétexte. Café littéraire, c'est tous les samedis, 11h-12h avec Florent Bois. Féru de lecture, amoureux de belles plumes, ce rendez-vous est le vôtre.